Alors, pourquoi je dis bonjour comme ça? Je ne sais pas. Aujourd'hui, j'aimerais bien vous faire partager mes achats actions, pas Noël, hein, Noël, ça va venir plus tard. D'autant plus que quand j'ai fait mes achats, c'était, la semaine de mon anniversaire, donc je me suis fait plaisir et il y avait vraiment de quoi. Alors, pour commencer, j'ai acheté ceci, des alphabets. J'en avais encore jamais acheté. Mais franchement, à 0,65 le paquet, ça valait pas le coup de s'en priver et puis ça fait gagner du temps, on ne passe pas à la machine avec les die. J'ai pris aussi en argenté les couleurs, avec les couleurs arc-en-ciel, je sais pas trop, peut-être plus tard, mais là pour l'instant, j'étais pas prête. Psychologiquement, j'étais pas prête. Donc voilà, ils sont en volume, hein, pas puffy mais en volume. Donc je trouve ça mignon et puis, ça va sûrement bien enjoliver des cartes ou d'autres créations. Ensuite, j'avais j'avais ces anciennes, aquarelles de chez Action qui étaient dans des petits pots individuels vendus avec une, un pinceau à réservoir d'eau et puis j'ai vu sur la chaîne d'Atelier Cray, encore elle, décidément c'est une star sur ma chaîne. Non mais elle est géniale. J'ai vu que les nouveaux n'avaient pas tout à fait les mêmes couleurs. Il y a des nuances un peu plus claires, un peu plus sombres. Bah tiens, il n'est pas ouvert celui-là. Hop. Donc du coup, j'ai repris les trois. Et puis je me dis que de toute façon, je finirai bien par les écluser petit à petit. Alors ça, c'était à 1,59 € le paquet. Je vais prendre... Très bien garder le prix à titre indicatif. Hop. Voilà. Donc voilà, c'est chose faite. J'ai les trois. Et puis les boîtes, je trouve ça beaucoup plus pratique. Par contre, ce qui est embêtant, c'est que là, c'est dans un plastique moulé au lieu d'être des petits godets individuels. En tant qu'aquarelliste amatrice, bien sûr, hein, à mon humble niveau, bah, j'avoue que la formule godet, je préférais. Ah, par contre, j'arrive plus à les mettre. Bon, j'arrive plus à le ranger. On va peut-être pas y passer 3 heures. Hop, hop. On met ça de côté. Ça y est, ça commence le bazar. Est-ce que je vais y arriver là? Hop, hop. Voilà, on n'a pas ce problème avec les godets. C'est bon. Ensuite, j'ai pris... Alors ça, c'était quand même au rayon Noël. J'ai pris... Ah, j'ai pas mis le prix. Bah, je suis désolée, j'ai pas mis le prix. Peut-être au montage, je vous le mettrai. Je l'indiquerai en haut. Alors, là, c'est du petit ruban velours, pas très épais hein, par rapport à mon ongle. Voilà. Ça doit faire moins d'1 centimètre. Exact, ça fait quelque chose comme... Ah si, ça fait 1 centimètre. Et puis, j'ai pris aussi celui-là. Il y avait aussi du argenté, du doré, je ne crois pas. Du argenté, j'ai hésité. Et puis, je me suis dit, bah, on verra bien s'ils en ont la prochaine fois. Comment il s'ouvre? C'est là. Voilà. C'est une sorte d'organza pailleté. Donc, du coup, comme il est pailleté, il est un peu raide. Mais bon. Ah, bah ça, c'est le prix des... Bon, je vais le mettre de côté et je le remettrai après. Ensuite, j'ai eu la bonne idée de reprendre ceci pour faire des porte post-it. Hein, vous avez le tuto que je vous ai mis il y a quelque temps. Moi, je le divise en 4, je fais par couleur. Le prix, eh ben, le prix, je vous le mettrai au montage parce que je ne l'ai pas. J'ai repris à 1,19 € les petits blocs-notes A6, pareil comme ça.
je vais en refaire quelques-uns pour les marchés de Noël. Et puis, j'ai été influencée par diverses youtubeuses. Je ne sais pas ce que ça va donner, c'est les caméléons. Voilà, dans ce sens-là, c'est mieux. Les peintures caméléons en tube. Ça avait l'air sympa. Je vous dis sincèrement, je ne sais pas trop si je vais beaucoup les utiliser. Mais par curiosité, c'était pas très cher. C'était à 1,89, ça va. Nous avons 12 tubes. Donc même si je les utilise pas beaucoup, par contre, avec, il n'y a pas de pinceau. Mais bon. 12 tubes de 12 millilitres. Alors d'après ce que j'avais vu, pour que ce soit couvrant, il faut en mettre quand même beaucoup. Donc ça va pas durer hyper longtemps. Mais en même temps, le prix étant très attractif, n'est-ce pas? Hop. Donc ça, ça a été testé par diverses youtubeuses. Je ne sais pas si je vous le testerai en vidéo, on verra. Si jamais j'ai une création avec laquelle je veux le faire, on verra. Et puis j'ai repris ceci. Hop, dans le bon sens, c'est mieux. On a d'un côté une pochette extérieure et de l'autre côté, on a avec la pression, ce qui nous permet de mettre toutes nos découpes dans la pochette avec pression et de l'autre côté dans la pochette sans pression, la pochette extérieure, ça nous permet de mettre nos blocs entamés. Bah tiens, j'en ai un là sous la main. Voilà, dans cette pochette là, je mets le bloc entamé et de l'autre côté, je mets toutes mes petites découpes. Là, il y a les découpes de grandes. Là, je m'étais bien embêtée à tout détourer. Et d'ailleurs, on verra que quand on fera le... Ah, zut, crotte flûte, je ne trouve pas mon mot. Quand on verra les achats Action Noël, on verra qu'il y a dans les die cut certains motifs qui se retrouvent ici. Donc, ils ont repris certains motifs de l'an dernier. Donc, si vous avez utilisé la plupart de vos découpes que vous avez fait dans ce bloc, eh bien, vous pourrez continuer à utiliser. D'autant plus que ça peut aller aussi avec ce bloc-là qui était aussi de l'an dernier. Voilà. Mais ça, on verra ça plus tard. Donc, ça, c'était à 76 centimes les deux. Il y a deux pochettes là. Et donc, on peut franchement mettre sans problème un bloc 30-30. Bon, il dépasse de ça à peu près. Mais les découpes, elles sont avec la pression, donc elles ne risquent pas de se sauver. Et puis, alors, à 1,79 €, j'ai pris carrément toute la collection. Hop, hop. J'ai pris toute la collection des... Je vais y arriver. Des cartes avec enveloppe. Il y en a 30 dans chaque paquet. Et puis, il y a vraiment toutes les couleurs, là. Si on prend les 4 paquets, là, on n'est pas embêté. On a vraiment le choix. Oula. Je crois que j'ai coupé quelque chose qu'il ne fallait pas. Ah non. Non, non, non. Alors, dans le pack violet, on a... il y a un schmoll, là. Un problème. Il a été abîmé à l'emballage. Dans le pack violet, nous avons des verts très foncés, comme celui-ci, qui va pouvoir servir pour Noël. Des verts un peu moins foncés, des violets, des mauves, des bleus. Les bleus, par contre, sont très clairs. Donc, éventuellement, cette année, il y a des collections de papier qui sont dans les bleus pastels. Donc, ça peut éventuellement aller avec. Dans le paquet beige, nous avons
encore des verts qui peuvent très bien aller aussi avec Noël. Il faut que j'arrive à le sortir. Alors, c'est un vert un peu plus, on va dire, kaki. Et là, il y a des verts un peu plus pastel. Pareil, je pense que ça peut... Et puis, pour les créations d'automne, là, on a des beiges, on a des bruns, on a des verts d'eau. Non, franchement, c'est bien. Et là, je crois que c'est du gris. Un gris bleu, ça aussi, ça peut aller pour les créations Noël. Je sais pas si... Est-ce que vous voyez bien le gris bleu, là? Ça fait de l'ombre, ça. La couleur est pas tout à fait la même, apparemment, à la caméra. Pareil, là, mes mains paraissent super bronzées, alors qu'elles sont un peu moins bronzées. Alors, donc, on a vu le violet, on a vu celui-là. Le vert. Alors, le vert, c'est que des pastels. Hein. On a des beiges, des jaunes, des mauves, des lilas. C'est quoi ça? C'est beige aussi ou c'est gris clair? Blanc ou gris très clair, je sais pas trop. Là, on a des gris très clairs, ça c'est sûr. Voilà. Donc, ça plus pour, je vois bien pour des cartes de félicitations pour un mariage ou pour une naissance. Ou ça peut être intéressant, les pastels. Pour ces thèmes-là, en tout cas. Puis aussi pour des thèmes printaniers, pourquoi pas. Et puis là, on a le rouge saumoné qui, lui, va nous donner des couleurs beaucoup plus vives avec des violets presque prunes, des roses pétants, des roses Barbie, des roses pastel. Et puis, il y a un peu de rouge aussi qui pourra être utile pour la saison. Et des oranges. Et là, c'est quoi? Ça me paraît être... Ah, c'est un rose saumoné. Voilà, donc il y a quand même une belle palette. Il y en a quelques-uns qui seront particulièrement adaptés à Noël. Et ce sera bien. Voilà, bah écoutez, je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Je vais vous faire des hauls Noël. Et j'avoue que je vais me faire plaisir. Là, ça durera un petit peu plus longtemps. Est-ce qu'il y avait autre chose que je voulais vous montrer? Ah oui, oui. Je me suis aussi fait plaisir avec ça. Alors, pardon, je bouge la caméra. J'en avais 3 ou 4. Et là, j'avoue qu'ils ont ressorti d'autres nuances. Alors, on a du gris, on a du doré, on a les jaunes et oranges. Alors ça, super. On a des bleus. Alors, les bleus, j'ai failli pas prendre. Et je devais en prendre pour une autre personne. Donc, du coup, j'ai pris ce qu'il y avait. Et je me suis rendu compte que les nuances sont pas du tout les mêmes. Donc, il y a 3 sortes de bleus avec des nuances très, très différentes. Et ça me va bien. Le violet, mon grand amour. Le rouge, pas mal du tout. Le rose pastel, ça aussi, c'est nouveau. Avant, chez moi, il n'y avait que les roses pétants. Qu'on la pêche. Alors, les grandes pastilles, sympa. Bon, les perles, grandes ou petites, ça, il n'y a pas de problème. J'utilise. Les cœurs, je peux utiliser. Les grandes pastilles qui sont un peu diamantées, ça peut faire des cœurs pour les fleurs. Mais alors, par contre, ça, les gouttes d'eau, je ne sais pas comment je vais les utiliser. Ah si, peut-être pour faire une fleur. Donc, il faudrait que j'en prenne 1, 2, 3, 4, 5. Ça ferait les pétales. Et au milieu, il faudrait que je mette soit un petit cœur comme ça, soit un grand cœur comme ça, soit un cœur comme ça. Ça, c'est faisable, éventuellement. Mais alors, il faudrait que ce soit une carte pour un enfant, parce que là, ça va être très, très
Très péchu, hein. Très, très, très péchu. Enfin bon, voilà. Moi, ces gemmes-là, je m'en sers énormément. Oui, à part ceux-là. Les petits cœurs, un petit peu moins quand même. Mais je m'en sers énormément pour agrémenter mes cartes. Je me sers aussi beaucoup des strass, comme ça. Alors moi, quand j'achète comme ça, vous voyez, je les dépiote un par un. Et je parsème sur mes cartes, une par une, les petites gemmes. Les grosses, j'ai du mal. Quant à celles du centre, là, moi, j'utilise jamais. Je pense que ça va aller à ma petite fille. Ma petite fille, elle sait utiliser les grosses perles. Oh, pardon, je vous ai pas donné le mal de mer. Voilà. Bah écoutez, c'est déjà pas mal. Est-ce que j'ai autre chose à vous montrer? Non, c'est tout. Ah oui. Non. Non, ça, je vous l'avais déjà montré. On va pas se répéter. Bah écoutez, un petit like, un petit abonnement, un petit commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Pour les hauls Noël, je pense qu'on prendra notre temps. Je ferai peut-être même en plusieurs volets. Parce que cette année, alors l'année dernière, ils nous avaient gâtés. Mais alors cette année, il y a des choses absolument fabuleuses. Et il faudra qu'on voit ça ensemble. Moi, ça va me faire plaisir de remettre le nez dedans avant de commencer à créer. Quoique, j'ai déjà commencé à faire 2 cartes. J'ai triché. Bon, bah écoutez, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye.